Bonjour les amis, on se retrouve dans cette vidéo afin de parler des incrustations sur Premiere Pro. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des incrustations, comment incruster un journaliste ou détourer le fond vert. Tout le monde sait l'importance du fond vert et pourquoi utilise-t-on les fonds verts. Ce n'est pas un sujet sur lequel je veux m'attarder, mais au cas où vous êtes en train de travailler sur un journal ou un film qui a été filmé en fond vert, une émission filmée en fond vert, voilà la technique idéale pour travailler avec le fond vert. Alors là, j'ai ma journaliste et je vais faire mon incrustation. Je vais chercher mon effet ultra. Donc, je n'ai qu'à taper ultra key sur ma barre de recherche des effets. Elle va apparaître. Je vais la placer et je vais être dans les options d'effets. Avant de pouvoir détourer ma couleur, avant de pouvoir enlever ma couleur, retirer ma couleur verte, je vais changer mon paramètre ici par défaut et je vais mettre dynamique. Pourquoi? Le dynamique me permet d'avoir, de sélectionner une grande plage de ma couleur, de retirer une grande plage de ma couleur. Alors que le par défaut, il est quand même très limité en fait dans la sélection de la couleur. Alors, je vais venir changer, je vais venir plutôt sélectionner ma pipette et sélectionner la couleur que j'aimerais détourer. Alors là, j'ai détouré ma couleur et on va voir la différence entre les dynamiques et le par défaut. Si je mets ici, si je viens ici à composite, je mets couche alpha, on voit qu'on a quand même un certain reste qui est non négligeable. Et si je viens à par défaut, je change le paramètre dynamique en par défaut. Regardez la plage de couleurs qui nous reste en fait. Elle n'est pas des moindres en fait. Et si je remarque composite, on voit que le fond vert est quand même bien présent, qui n'est pas vraiment très bien détouré parce qu'on voit une différence de couleurs ici, une différence d'exposition à ce niveau-ci. L'exposition est trop forte. Et là, nous avons des restes. Et même au niveau du contour, elle est quand même non négligeable. Alors, je vais remettre mon paramètre par défaut à dynamique. Et là, on voit que l'étanchéité et que la plage de couleurs a quand même beaucoup plus sélectionné les couleurs et qu'il nous reste un peu de déchets. Alors, la deuxième des choses qu'on va faire, je vais toujours remettre mon composite en couche alpha pour mieux travailler. Et je vais venir à piédestal et je vais augmenter mon pied. Il est en train de retirer tout le reste. Alors, à part ici, je n'ai rien ajouté d'autre. Je n'ai rien ajouté. Au niveau de la transparence, je vais laisser comme ça et comme ça. Donc, à part défaut, c'était 45 par défaut. Ou faire marche arrière, donc c'était 40. Et les tons clairs et le reste, je n'ai pas vraiment grand-chose à faire. Vous voyez, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre qu'on puisse faire. Parce que quand on change un paramètre, cela va influencer un autre paramètre. Donc, il est préférable juste de pouvoir ajuster le piédestal et c'est bon. Maintenant que nous avons fini à ajuster le piédestal, je viendrai à nettoyage du cache. Et en nettoyage du cache, il y a quand même des restes au niveau des contours, on va les voir. Si je ramène ici à composite, on remarque qu'il y a des petits restes, il y a des contours au niveau de la veste. Alors, je vais éroder cela, je vais augmenter mon érodé entre 10 et 20. Donc, il faut choisir un nombre. Moi, je préfère 14. Et si je remets ici en alpha, si je remets couche alpha, on voit la différence. Regardez, quand c'est 0, et regardez maintenant, si on met, il y a quand même une certaine différence. Alors, je mets à 15, c'est plus mieux. Et voilà, mon paramètre est redevenu personnalisé. Je peux toujours remettre dynamique, mais cela va me demander à faire d'autres trucs. Le dynamique, c'est mieux pour sélectionner. Ça nous permet de sélectionner et travailler, en fait. Et à partir de là, on peut juste apporter des paramètres. Et là, on passe directement à personnaliser. La grande différence, c'est que lorsque vous sélectionnez la couleur verte en personnalisant, il y a quand même vous réduisez votre plage de sélection de couleurs. Alors, je vais revenir sur mon érodé. Je vais augmenter mon érodé. Je vais le mettre à 14 et c'est fini. Et là, ma sélection est finie, mon détourage est fini.
Je vais remettre à composite. On a quand même quelque chose de bien. Et je vais rajouter ma photo que j'avais prise. Je vais rajouter ma photo. Alors, il faut que la photo soit en dessous de, de l'incrustation. Je vais m'excuser. Après ça, on va faire une petite correction colorimétrique. Alors, si vous tombez sur ce genre de problème, que la photo est la séquence, vous faites clic droit et vous faites remplir l'image. OK. Et là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la journaliste est noyée dans le décor. Ce n'est pas plus mal dans le fond, mais quand même, nous pouvons séparer cela grâce à une technique de prise de vue que nous appelons plutôt la profondeur des champs. Et pour faire une profondeur de champ, je vais chercher l'effet flou gaussien. Je vais juste taper gaussien et il sera là. Je vais mettre sur ma photo. Et là, il est à 25. Je vais réduire de 25 à 20. À 5, 5 à 5, même à 4. C'est plumé. Alors là, c'est le gaussien de Film Impact. Ce n'est pas plus mal. Et voilà, c'est toujours du flou gaussien, mais il est quand même un peu trop fort. On va le mettre à 3. C'est beaucoup plus mieux. Et on va faire une petite correction colorimétrique sur la journaliste, toujours à travers notre effet Ultra Key. On va juste augmenter la saturation pour avoir une belle teinte de peau à 30, à ça 30, et ne pas toucher la teinte. Et voilà ce qui est fait. On pourrait juste prendre cet effet, faire CTRL-C et venir ici chez les journalistes, faire CTRL et directement tout ce que nous avons à faire, c'est appliqué ici. Alors on peut toujours retoucher au niveau de l'érodé, ça ne dérange pas. On va juste monter ici. On comprend, c'est un journaliste qui est en train de présenter la météo. Et voilà. Alors ici, on peut retoucher certains paramètres. Non, c'est mieux. On va un peu le monter ici comme ça. Et voilà. On va le positionner comme ça. Ici. Voilà. Et on va revenir à traquer, voir ce que ça donne avec la saturation. On va à 140 et le résultat est fait. Et je peux juste sauvegarder cela comme un preset. Je fais clic droit, enregistrer comme configuration. Je tape incrustation fond vert. Donc cet effet, je n'aurai plus à venir travailler cela, à venir faire encore une incrustation. J'aurais juste appliqué mon preset et tout est fait. Et voilà, c'est créé. Je vais juste effacer. Là, j'ai mon fond vert. Je vais venir aux effets et chercher ma préconfiguration incrustation et les placer sur le journal. Hop là, tout est fait. Alors, les amis, je vous invite à travailler ceci. Merci beaucoup et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Toujours la suite de cette vidéo dans les habillages et autres.